Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche des notifications. Et si la vidéo t'a plu, à mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Et surtout, donne un avis en commentaire. Eh bien, salut à toi, c'est Cactus du 11 légendaire, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire une vidéo où on va composer le 11 de l'équipe traître. Donc, traître, c'est un grand mot, mais en gros, c'est les joueurs qui sont passés d'une équipe rivale à une autre. Donc, n'hésitez pas en commentaire aussi à me citer, vous, vos joueurs que vous avez en tête, ou même une équipe entière. Parce que voilà, j'en ai cité que 11, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc voilà, on va composer le 11 et dites-moi en commentaire, vous, vos joueurs que vous avez en tête. Et c'est parti. Et on commence avec le gardien. Donc en gardien, j'ai mis Manuel Neuer. Alors pourquoi? Il a été supporter, il a grandi, il a été formé et même capitaine à Schalke 04. Et comme vous le savez, il a signé au Bayern Munich, club où il joue encore actuellement. En premier latéral, je mets Gabriel Heinz. Donc si vous ne connaissez pas, il a passé 3 années au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2004. 3 années où il a marqué la Ligue 1, il avait marqué le PSG. Et il est revenu 2 ans en France, mais cette fois il a signé à l'Olympique de Marseille, donc c'est là où je l'ai connu, de 2009 à 2011. Donc moi dans mes souvenirs c'était un joueur mais trop fort. Et il avait marqué l'OM et il était très aimé, il est encore très aimé à l'OM. Et d'après ce que j'ai compris, il est très aimé aussi encore au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un des rares joueurs qui a été aimé à Paris et à Marseille. Parce que voilà, il a eu un immense talent et même s'il a joué pour les deux équipes, il est très apprécié par les deux supporters. Et on passe maintenant à la défense centrale. Alors, premier défenseur central que j'ai choisi, c'est Sol Campbell. Sol Campbell qui a été formé à Tottenham avant de devenir capitaine. Il avait dit plusieurs fois en interview qu'il partirait jamais du club, etc. Au final, il a attendu la fin de son contrat, il n'a pas renouvelé son contrat. Et à la fin de son contrat, il a signé chez l'ennemi rival Arsenal. Deuxième défenseur central, j'ai choisi Leonardo Bonucci. Alors il a été formé à l'Inter, il a passé quelques mois, années dans d'autres clubs avant de signer à la Juventus. Et une fois à la Juventus, au bout de quelques années, il a signé au Milan AC. Et l'année d'après, il est retourné à la Juve. Donc voilà, il a fait les 3 clubs Inter, Milan et Juve. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans cette équipe. Deuxième latéral, j'ai mis Ashley Cole. Alors voilà, il a joué à Arsenal et à Chelsea, 2 clubs historiques de Londres et donc 2 rivaux. En France pour le milieu de terrain avec Lorik Sana. Donc après avoir joué au PSG, l'année d'après en 2005 il signe à l'Olympique de Marseille. Et malgré qu'il vienne de Paris, il a marqué l'Olympique de Marseille, a laissé une très bonne trace. Il est encore très apprécié à l'OM, l'Albanais. Deuxième milieu de terrain, on va parler de Luis Figo, le milieu de terrain portugais qui a passé 5 ans en Catalogne au FC Barcelone où il était même capitaine. Et après au bout de ces 5 ans, il a signé chez le rival historique, le Real de Madrid. Donc voilà, je pense que vous avez tous en tête une image un peu connue de lui en train de tirer un corner et on voit des supporters du FC Barcelone jeter des têtes de porc sur lui. Donc voilà, malheureusement il n'est plus aimé au FC Barcelone et c'est logique. En tout cas, force à Peppa Pig, hein, les gars, force à Peppa Pig. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Sale bouffon, va! On passe au milieu offensif où j'ai mis Mario Götze. Donc Mario Götze qui a été formé au Borussia Dortmund, une vraie pépite. Tous les fans l'aimaient, il a joué quelques années à Dortmund avant de suivre le chemin de beaucoup d'autres, c'est-à-dire d'aller au Bayern Munich. Donc voilà, il a signé au Bayern Munich après avoir été à Dortmund, mais quelques années plus tard, il a re-signé au Borussia Dortmund, là où il joue encore actuellement, et tout se passe bien. Mais bon, voilà, il a fait Dortmund, Bayern, Dortmund. On passe maintenant aux attaquants et je vais commencer avec Ronaldo R9. Alors oui, il a fait Barcelone, Real Madrid, Inter et AC Milan. C'est-à-dire que le mec a fait les 2 rivaux historiques de l'Espagne et d'Italie. Et malgré ça, c'est un des attaquants les plus aimés dans le football. Et tous les supporters l'aiment parce que voilà, c'était le magicien, c'était une machine. Donc voilà, malgré qu'il ait joué dans des clubs rivaux, et bien, il a été aimé par tout le monde. Mais voilà, il est quand même passé par 2 clubs rivaux par pays. Donc, Deuxième attaquant, j'ai choisi Bafétimbi Gomis. Alors voilà, Bafétimbi, formé à l'AS Saint-Etienne chez les Verts, il a joué là-bas avant de s'envoler du coup pour Lyon où il a brillé, où il célébrait ses buts même contre Saint-Etienne avec aucune pitié. Après il a fait sa carrière et quelques années plus tard il a signé chez l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il a fait Saint-Etienne, Lyon, Marseille, il manquait plus que le PSG pour refaire la totale. Mais voilà, non, on l'aime bien Bafétimbi, mais quand même... Frérot, t'as quand même fait 3 clubs historiques et rivaux en France. Franchement, et force à lui quand même, hein. Bravo à toi. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Dernier joueur de ce 11, Zlatan Ibrahimovic. Il a commencé à la Juventus de Turin avant de signer à l'Inter de Milan quand la Juve a été reléguée pour cause administrative. Donc voilà, il signe chez l'ennemi interiste avant de partir pour l'AC Milan, l'autre club de Milan. Donc voilà, il a fait les 3 clubs rivaux historiques en Italie. Et plus récemment, ça a fait beaucoup de bruit aussi,
Comme vous le savez, il a été formé à Malmö en Suède, donc son club formateur là où il a commencé, et il avait même une statue dans la ville, etc. Enfin bref, il était idolâtré. Et il y a quelques mois de cela, il a investi dans le club rival historique de Malmö, Hammarby. Donc voilà. Si d'ailleurs, petite parenthèse, j'avais fait une vidéo sur le championnat de la Suède il y a quelques mois, donc je vous invite à aller la voir, où j'explique le championnat suédois. Si vous voulez voir une vidéo, allez-y. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce 11 spécial traître. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, vos joueurs que vous avez en tête, ou même une équipe entière. Si vous voulez faire une équipe, il n'y a pas de souci. Je lirai tous les commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.